Ça change rien car ils sont morts. Renonce, Navi. Des gens meurent tous les jours. Des amis. De la famille. Oui. On a perdu Harry cette nuit. Mais il est toujours là. Dans nos cœurs. Comme Fred. Et Remus. Tonks. Tous. Voilà. Bonjour. Oh, bon, vous êtes là aujourd'hui. Là, on est avec notre petit livre Harry Potter. Vous êtes là aujourd'hui pour ce tournage et vous avez bien compris qu'aujourd'hui ce sera un tournage Harry Potter. Déjà, juste à ma tenue, vous le voyez, tenue serre d'aigle parce que je suis serre d'aigle. Le chapeau vous le dira. Serre d'aigle, un jour, toujours. Quand vous voyez le décor un peu plus changé, en fait c'est toujours le même studio, on n'a pas changé de studio. Toujours le décor là derrière, déjà on a un peu du Harry Potter. Mais là, en fait, une petite étagère pour un meilleur rendu d'Harry Potter. Alors c'est parti parce qu'aujourd'hui nous allons... Merci Neville pour ce beau discours. Parce qu'aujourd'hui nous allons parler de tous ces gens qui sont morts. Non, mais tous ces gens qui ont... les gens qui les ont tués. Ça veut dire tout ce qui est mange-mort, Voldemort, tous les... On va classer aujourd'hui les mange-morts au plus puissant, au moins puissant, à mon goût, à moi. Vous avez chacun à ceux qui pensent. Moi j'ai ceux qui veulent. Voilà. Vous avez vu cette baguette? Bon, c'est pas une baguette d'Harry Potter, mais c'est la baguette de Dumbledore dans les Animaux Fantastiques. Et elle est incroyable. Alors c'est parti pour classer. Alors on commence par... on commence du pour moi et un qui est vraiment les plus utiles. Le rat de Ron. Attendez, j'ai oublié son nom. Barty Crouton Junior. Pour moi, je trouve... Non, c'est pas lui, je rigole. Je trouve, pour moi, que c'est le rat de... Voilà, on va l'appeler le rat de Ron. C'est comme ça, mange-mort. Je trouve quand même que ce personnage... Il n'a pas cette affaire dans Harry Potter. Pour moi, c'est le pire. Pour moi, vraiment, en tout, on a 11 classements. Il est 11e du classement. Il est 11e. C'est vraiment le plus nul de chou. Les mange-morts qui peuvent exister sur cette terre. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? À part ramener à part avoir ramené Voldemort, d'avoir flippé et d'avoir foutu la merde dans Harry Potter, c'est tout ce qu'il a réussi à faire. Franchement, moi je mets un 0. Franchement, on passe vraiment au prochain personnage. Je suis rapide. Je mets mon micro. Il y en a un qui va. Oui, je l'ai retrouvé, vous êtes content? Alors, je trouve que ce personnage n'a pas la place ici. Voilà, c'est tout ce que les gens passent au prochain. Comme il faut être rapide. Alors, on va être rapide, ok? On va être rapide, on va préserver tout ça. C'est parti. Allez, on passe au prochain direct. Pour moi, c'est Barty Crouton Junior. Alors, oui, en 10e position, parce que Barty Crouton Junior, vous allez me dire. Qu'est-ce qu'il a foutu dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait? Pour information technique, il n'a rien fait de spécial. Pour moi, il n'a rien fait de spécial. À part avoir rentré dans Harry Potter pour l'autre truc et tout, c'est tout ce qu'il a réussi à faire dans sa vie. Hein. C'est vraiment tout ce qu'il a réussi à faire. Il a réussi à rien faire d'autre. Franchement, je suis déçue parce que j'ai vraiment cru que... Moi, j'ai rien cru. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, lui, il va vraiment servir à rien. À part avoir réussi à tuer son père, à se libérer, à prendre la place de Maugrey Folloy. Franchement, il n'est pas aussi important dans l'histoire, il n'est pas aussi puissant qu'on le croit en fait. C'est pour ça qu'on passe direct, vraiment, c'est vraiment un personnage. On va pas trop en parler dessus, sur lui en fait. On passe direct en fait au prochain. On va pas rester 3 heures sur ce personnage. Ils ne sont pas morts en vain. Enfin, pourquoi ça a recommencé? On a rien qui a été compris. Après, nous passons aussi à quelqu'un de beaucoup plus persuadé. Moi, je dirais que Rogue. Rogue, alors vous allez dire Rogue, il était dans le côté des gentils. Je sais que Rogue était dans le côté des gentils.
Au contraire, moi, c'est mon personnage préféré dans Harry Potter. Je trouve que Rogue avant était comme un mange-mort. Avant d'être l'espion de Dumbledore, c'était un vrai mange-mort. Pour ceux qui ne le savent pas. Alors pour moi, je dis bien que pour moi, il a sa place d'être pas un super bon mange-mort, mais il était quand même un très bon allié de Voldemort. Avant, je pense. Pour qu'il ait refait aussi confiance et qu'il travaille à Poudlard. Je pense qu'il devait quand même que Voldemort devait quand même avoir une sacrée confiance en lui. Mais pourquoi je le mets dans la 9ème position? Parce que je trouve que déjà il a juste trahi Voldemort. Il a trahi Voldemort. Sur ça, pour être un mange-mort, il a trahi Voldemort. Et c'était vraiment comme ça. Et c'est juste parce que ça, la mère à Lily est morte. Qui a commencé à dire aujourd'hui. Je trouve qu'il mérite quand même la place dans le classement. Je sais que pour y en a qui vont trouver ça illogique, qu'il a sa place dans ce classement. Moi, je dis que c'est normal qu'il a une place comme ça dans le classement. Passons directement au prochain. Narcissa Malfoy, 8ème position. Narcissa Malfoy est la mère de Drago. Alors, pour ceux qui le savent, ils le savent. Bon, tout le monde le sait. Et moi, je trouve en vrai juste quelque chose. Narcissa Malfoy. Voilà quoi. Il y a mieux. Narcissa Malfoy, pour moi, c'était pas une vraie mange-mort. Parce qu'elle était pas vraiment là, même on l'a jamais vraiment vu combattre avec les ennemis. On l'a pas vraiment vu combattre avec les ennemis. Au truc de. Regarde, quand il y avait encore Ombrage, elle était pas là. Elle était pas du tout là, en fait. Elle s'est pas battue. Et je trouve qu'elle a sa place dans ce classement. 8ème position, c'est bien. Parce que franchement, elle est très puissante. Et même, c'est l'amour de son fils qu'elle a fait ça. Et elle a sauvé Harry Potter quand même. On va pas se mytho. Mais voilà, pensez à son fils. Et elle s'est dit, bah, il est toujours en vie et tout. Voilà. Moi, pour moi, elle mérite ce classement. Narcissa Malfoy. Elle mérite. Après, passons. Attention, vous allez me dire. Pourquoi il l'a mis dans ce classement? Attention. L'ordre Voldemort. 7ème position, l'ordre Voldemort. Il y a beaucoup qui vont dire, qu'est-ce qu'il raconte lui? Pourquoi? C'est encore une fois mon avis. Moi, pour moi, l'ordre Voldemort, il est toujours... Ok, j'ai dit qu'on parlait des meilleurs méchants. Alors, il fait partie des meilleurs méchants. L'ordre Voldemort, pour moi, l'ordre Voldemort est un méchant. Ok, c'est le grand seigneur. Mais si on compte, en fait, il a quand même besoin d'une armée de mange-morts pour réussir à combattre Harry Potter. Il a quand même réussi à avoir un armée de mange-morts. Plus des Horcruxes. Attends, je vais vous montrer l'Horcrux. Plus cet Horcrux là qui est galère, qui est très joli. Il a eu besoin de un Horcrux comme ça, qui est le diadème de Cerdaigle. Très beau diadème. Diadème de Cerdaigle. Il a eu besoin de 7 Horcrux pour montrer sa puissance. Il a eu besoin de plein d'Horcrux d'autres. Le médaillon de Salazar Serpentard, le carnet, tout. Mais en fait, il est quoi? Est-ce qu'il sert vraiment? Est-ce qu'il est vraiment puissant? S'il a besoin d'autant de gens et autant de puissance, parce que quand on voit plus on casse, plus on détruit plus on détruit ton équipe de mangeurs et plus on détruit ces Horcrux, plus il devient moins puissant. C'est-à-dire qu'il a quand même eu besoin d'avoir 10 Horcrux plus une équipe pour réussir à être bien puissant. Bref, je trouve il a quand même eu surtout les Horcrux. C'est pas vraiment un personnage qui est hyper puissant et qui sert vraiment dans l'histoire. Ombrage. Attention, 6ème position. Ombrage, 6ème position. Pourquoi? Pourquoi tu commences 6ème position? Ombrage n'a rien fait en fait de spécial dans sa vie. Vraiment rien. Je trouve qu'elle mérite son classement. Totalement, elle mérite d'être 6ème position. Parce que Ombrage, tout le monde la déteste dans les Harry Potter. C'est quand même une... Elle a montré... Elle n'est pas hyper puissante. Mais elle est quand même quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Et qu'en vrai, je pense qu'elle est quand même assez forte niveau magie. C'est juste qu'elle le fait pas. Mais je pense qu'elle est très classifiée et elle méritait en fait ce classement de 6ème position. Pourquoi? Entre l'ordre de Voldemort. Parce que pour moi, elle le casse beaucoup plus épais que l'ordre de Voldemort. Voilà. Elle a eu beaucoup plus de contact avec Harry, mais elle casse totalement les pieds.
Franchement, tu rajoutes juste à Ouvrage la tête de Voldemort. Ça passe, hein. Franchement, ça passe. Tu rajoutes un peu plus de magie. Tu lui enlèves un dé. Ça passe totalement. Ok. Passons au 5e placement. Allez, 5e placement. 5e placement. J'avais eu l'idée d'un personnage, mais je sais pas. Lucius Malfoy. C'est un personnage que je trouve bien. Même j'ai 5 cartes que vous voyez là-bas derrière. J'ai plein de trucs comme ça. Et je trouvais pas qu'elle avait sa puissance, en fait. C'est... Ok, c'est Lucius Malfoy. Il cale et tout. En vrai, est-ce qu'il est puissant? Alors, il a quand même vu et je trouvais qu'il devait être assez puissant parce qu'il était quand même assez puissant, il était quand même assez fort. Alors, il mérite, parce que c'est pas tout le monde. Franchement, il mérite Lucius Malfoy. Petit résumé de c'est qui. Lucius Malfoy, c'est le père de Malfoy. Après, il a eu plein d'autres choses. Père, c'est un très grand magie noir. Il était là dès que Voldemort était de retour. Il était direct là pour le rejoindre. Il n'a pas attendu une seule seconde. Même quand il était pas là, il essayait. Il aidait toujours. Même Voldemort, même quand il était plus là, il aidait toujours. Alors il mérite vraiment son classement. Passons au 4e classement. Le 4e classement est attribué à un casse-pied total. Non, je rigole. Aux Deathrackers. Alors, moi, les Deathrackers, pour moi, je trouve qu'ils sont méchants. Tu essaies de détruire Harry, c'est fini, t'es dans le classement des méchants. Ils sont très puissants, ils peuvent te voler quand même. Dès que tu penses à un truc, tu peux penser à un truc très simple que t'aimes beaucoup. Et ils vont essayer de t'avoir dans cette façon. Alors, je trouvais que le classement se faisait quand même assez pour les mettre en 4e position. Parce que c'est quand même des trucs qui t'aspirent ton âme, en fait. Pour moi, au bout d'un moment, c'est qu'ils méritent leur classement dans le truc. Ils ont essayé de tuer Harry. Ils font partie du classement. Point final. Après, passons à... Allez, j'adore parce qu'en fait, vous voyez pas avec moi sur mon ordinateur. Ici, là, on a la famille, en fait. Qu'est-ce qu'il fume. Après, nous avons aussi Malfoy. Je vais avoir des problèmes dans cette vidéo. Malfoy, pour moi, c'est comme super. Il est en 3e position parce que Malfoy, il saoule un peu. Hein. Il va saouler un peu trop, même, je trouve. Il mérite totalement sa position ici. Parce qu'il est quand même assez puissant et il l'a assez montré qu'il était puissant, il s'est bien volé. Mais il profite aussi de la richesse de son père. Bonjour, on fait beaucoup de descentes dans la famille Malfoy. On va se calmer avec la famille Malfoy. Voilà. Après, nous allons passer je réfléchis parce que j'ai réfléchi à une personne. On va la mettre en... Oui, lui il ressemble, alors, j'ai plus trop son nom, mais lui qui est un peu un loup-garou, mais quand il est loup-garou, il est humain. Je parle pas de Lupin, pour information technique, je parle pas de lui, je parle d'une autre personne qui fait partie des bourgeois qui était avec Béatrix pour l'attaque du foyer de Ron. Il mérite cette place. Voilà, on connaît pas trop, j'ai pas envie de trop parler de son histoire, parce que franchement, quand j'ai vu, il m'a fait un peu flipper quand j'étais petit. Quand j'étais beaucoup plus petit, il m'a fait flipper. On va se calmer, on va le laisser dans sa petite position. Et nous allons finir par la première place, Bellatrix Lestrange. Elle a son côté, alors on va parler direct, elle a son côté folle, mais elle montre aussi une grande sorcière. Une très grande sorcière, elle a son côté un peu folle, mais elle est une très grande sorcière. De même qui arrive toujours à Voldemort. Il y a même une petite histoire où, à ce qui paraît, Voldemort a eu un enfant avec Bellatrix. Bon. Une petite théorie que je trouve pas très vraie. Je pense pas que c'est possible, mais elle était toujours là pour Voldemort. Tout le temps. Elle était quand même enfermée à Azkaban. Dès qu'elle a été libérée, elle était sûre qu'elle allait voir Voldemort. Elle n'a pas attendu une seule seconde. Et elle a quand même tué son frère. Voilà quoi. Elle a tué après toute sa famille pour Voldemort. Je trouve qu'elle mérite la position numéro 1. Voilà, c'était mon petit classement de tous les méchants. Il y en a sûrement d'autres que vous pouvez mettre dans les commentaires. Écrivez un petit commentaire tous les autres méchants que vous voulez dire.
Moi, c'était mon petit classement des trucs. Et si vous voulez qu'on fasse un classement des personnes du bien, on pourra faire un petit classement des personnes du bien. Moi, franchement, je vous dis bye. Attendez, parce que mon micro me saoule un petit peu. Moi, je vous dis bye. Et à la semaine prochaine, tout le monde.